Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cet Oscar d'argent Julien Joubert, le président du groupe Quintessence. Bonsoir. Bonsoir. On va également rejoindre le CNR de Marcoussis parce que Raphaël Ibanez, le manager du 15 de France, est avec nous, le manager général. Et puis, il y aura également Thierry Dussautoir, l'ancien capitaine du 15 de France et troisième ligne de légende. Alors, on va un peu spoiler, mais qui a gagné cet Oscar d'argent? On ne le voit pas du tout à l'écran déjà. C'est un troisième ligne qui a déjà un joli palmarès pour son âge et qui emmène depuis un peu plus d'1 an notre belle équipe de France. C'est Charles Olivon. Félicitations. On vous propose de regarder en vidéo tout de suite. L'Oscar d'argent revient donc à Charles Olivon, le capitaine du 15 de France. Félicitations Charles, je sais que la nuit a été courte pour toi aussi qui a fêté ton 8e essai inscrit avec le 15 de France hier. Alors tu es capitaine, c'est un rôle particulier, c'est un rôle un peu à double tranchant qui peut être soit très galvanisant, soit un peu pesant. Comment est-ce que toi tu le vis ? Moi, je le vis de manière plutôt galvanisante. Voilà, c'est vraiment déjà une chance de pouvoir être capitaine d'une équipe de France. Donc sincèrement, voilà, il faut le prendre de manière très positive et surtout essayer de transmettre tout ce positif à l'ensemble de l'équipe. Voilà, c'est une chance, c'est vraiment une vraie fierté de pouvoir être le capitaine de cette équipe de France. Donc voilà, que du positif et l'envie d'aller de l'avant. Monsieur Joubert, vous dirigez une grande entreprise, le groupe Quintessence. Est-ce que les joueurs du 15 de France, et plus particulièrement les capitaines, peuvent vous inspirer dans votre management ? Ah oui, tout à fait. Pour être leader en capitaine, il faut être inspiré et inspirant. Le manager dans l'entreprise, comme le capitaine sur un terrain de rugby, c'est celui qui va donner l'impulsion, la vision, la stratégie pour emmener évidemment l'adhésion de toute l'équipe. Il faut savoir aussi se mouiller, prendre des risques. Et je crois qu'on a eu une très très belle illustration par ce premier essai hier lors du France-Irlande par Charles Olivon qui a certainement emmené toute l'équipe à se dépasser. Charles, quand on est un capitaine sur un terrain, on est forcément assimilé à un leader dans la vie. Pour toi, c'est quoi les qualités requises pour sortir du lot en tant que capitaine ? Déjà, la première pour moi, c'est être naturel. Voilà, dès qu'il y a du surfait, dès qu'il y a du surjoué, les mecs en face, voilà, ils le sentent. Donc ça, pour moi, c'est la première qualité. Et la seconde, je dirais, c'est être là au service du collectif. Voilà, mettre les copains dans les meilleures conditions, dans la meilleure préparation possible pour attaquer les semaines et les matchs du week-end. Bon, on a beaucoup de chance ce soir parce qu'on a plein de capitaines du 15 de France avec nous, et notamment à tes côtés avec Raphaël Ibanez. Raphaël, tu as été capitaine 41 fois du 15 de France. Pour toi, c'était quoi les qualités importantes quand tu étais sur le terrain ? Je pense que c'est comme le capitaine actuel avec Charles, c'est donner confiance à ses partenaires en permanence et en toutes circonstances avec une véritable volonté de gagner, un instinct de compétiteur que l'on peut diffuser et transmettre auprès de ses partenaires à tout moment, c'est-à-dire avant les matchs, dans la préparation, mais bien sûr dans le feu de l'action. C'est ça, à mon avis, ce qui caractérise vraiment le capitaine d'une sélection. Tu es un manager heureux aujourd'hui ? Très, parce qu'on vit de fortes émotions avec les joueurs. On s'entraîne très dur, on prépare les matchs avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'assiduité, tout le temps, avec un seul objectif qui je pense et j'espère, peut être retranscrit à travers les matchs que le grand public aussi peut percevoir.
un esprit de solidarité, d'engagement, de générosité permanent. En tout cas, c'est vrai qu'en tant que manager, si on peut ressentir ça, c'est top avec les gars. Donc je vous le disais, on a beaucoup de chance ce soir parce qu'on en a 3 capitaines du 15 de France qui sont avec nous. Il y a Thierry Dussautoir en direct de Toulouse, l'ancien 3e ligne du Stade Toulousain. Thierry, est-ce que toi tu as échangé un peu avec Charles? Je sais que vous n'êtes pas tout à fait de la même génération. Est-ce que tu as un regard particulier sur son capitanat? Bonsoir à tous. Non, on n'a pas trop échangé parce que c'est vrai qu'avec Charles, on s'est croisé sur ses premières sélections en équipe nationale. Après, j'ai suivi son parcours un petit peu de loin. Ce que je retiens au-delà, effectivement, des performances qu'il a avec le 15 de France, c'est son parcours. Il faut se rappeler qu'il revient d'une blessure qui a été assez grave, qui aurait pu compromettre sa carrière. Malgré cela, il a réussi à retrouver les ressources pour revenir non seulement au niveau, mais aller encore plus loin, revenir en équipe de France, s'imposer comme l'un des joueurs cadres de cette équipe et pour enfin devenir capitaine. Donc ça, c'est révélateur d'une force de caractère vraiment impressionnante. On aime bien ici faire des parallèles et on a des chefs d'entreprise. Toi, tu as été capitaine du 15 de France et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu as la sensation que ton capitanat, il peut t'aider aujourd'hui dans la façon de gérer une entreprise? Oui, bien sûr. Après, être capitaine comme le capitaine actuel, Charles, et celui qui a été mon capitaine, Raphaël, l'ont dit avant, c'est être capitaine, c'est être fédérateur et surtout réussir avec sa personnalité à embarquer les personnes qui composent son équipe. Après, je ne sais pas si c'est plus le capitanat ou le sport de haut niveau collectif qui, moi, m'a apporté, le fait d'être... avoir le regard dirigé vers la performance, de valoriser la complémentarité, puis surtout, je dirais, de me remettre en question, voilà. D'abord personnellement et pour ensuite mieux apporter à l'équipe. Monsieur Joubert, on parle beaucoup là de management et de leadership. C'est quoi pour vous la clé de l'efficacité pour l'entreprise? La clé de l'efficacité pour l'entreprise, c'est vraiment le désir d'avancer ensemble. Il faut à tout prix, évidemment, que chacun s'entoure du mieux possible, parce que quand on a une équipe qui regarde dans la même direction, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. S'appuyer évidemment sur tous les talents individuels, les mettre en relief pour nourrir le collectif et puis se donner un horizon le plus lointain possible. Bon, Charles, tu as de la chance parce que tu reçois un Oscar, mais il y a aussi des internationaux étrangers qui ont voulu te faire un petit mot, et notamment un Anglais. Regarde, écoute. Bonjour. Premièrement, merci au Oscar du Midi Olympique pour l'invitation à commenter la récompense de Charles Olivon. Charles, toutes mes félicitations pour ton Oscar d'argent Midi Olympique, c'est amplement mérité. Pour une flanqueur, tu es l'archétype de puissant avant moderne à cette position. Un gabarit de deuxième ligne avec la vitesse explosive d'un centre et qui possède la qualité instinctive de marqueur d'essai, comme tu l'as prouvé 2 fois contre l'Angleterre en février 2020. Je profite aussi de cette opportunité pour te souhaiter tout le succès possible dans ton rôle de capitaine de l'équipe de France qui semble avoir retrouvé au travers de cette génération exceptionnelle une ambition collective et un appétit pour le rugby à la française modernise. Au revoir à tous et bientôt. Ah, c'était parfait cet accent, il faut quand même le dire. Bon, Charles, Thierry en a parlé, tu as vécu des épreuves difficiles dans ta carrière, des très grosses blessures et une résurrection. Qu'est-ce que tu en as ressorti de cette période? La première chose et la plus importante, c'est le plaisir d'être là aujourd'hui. C'est voilà, se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir vivre les moments qu'on vit quand on est sportif de haut niveau et encore plus quand on est en équipe de France. Donc ça, j'essaie toujours de le garder à l'esprit. Et c'est vrai que d'avoir vécu une période un petit peu noire, on va dire, ça permet de garder toujours à l'esprit la chance et le bonheur qu'on a d'être là et de faire ce qui nous plaît en fait.
Bon, Raphaël, pour conclure, hier, on a vu vraiment une équipe de France percutante qui a fait forte impression. Est-ce que cette victoire, hier, tu as l'impression que l'équipe de France passe de la phase d'apprentissage à une phase de concrétisation? Mais de plus dans notre parcours, avec deux premiers résultats très satisfaisants, surtout au niveau de l'état d'esprit. C'était évidemment un immense défi qui nous attendait en Irlande. 10 années que le 15 de France n'avait pas gagné là-bas, on en était bien conscient. Mais la générosité, l'état d'esprit irréprochable des joueurs ont fait qu'on franchit les étapes les unes après les autres. Donc tout ça est très encourageant et nous donne envie encore d'avancer, de donner. On a eu beaucoup de témoignages depuis ce matin des gens qui suivent avec assiduité le parcours du 15 de France. On sent qu'il y a une vraie dynamique aussi qui s'installe auprès du grand public malgré les conditions sanitaires à l'heure actuelle. Donc tout ça nous donne énormément d'énergie pour la suite. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était un honneur d'avoir 3 capitaines du 15 de France ici. On espère vous avoir en vrai, en chair et en os pour l'édition 2021 à la fin de l'année.